Vous êtes bien sur Bénin Business 24 et vous faites bien de nous choisir. Bienvenue au 12h45, le sommaire. Il y a un an, l'UNICEF et ses partenaires lançaient un défi d'innovation à la jeunesse béninoise dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Au terme du challenge, 12 projets ont été sélectionnés. Les détails à suivre. Et puis vous êtes certainement nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film. Mais savez-vous que ce sont les conditions de préparation qui déterminent son apport nutritionnel pour la santé? Explication avec un spécialiste. Et pour finir, nous vous ferons découvrir une pierre précieuse, 1000 fois plus rare que les diamants, la tanzanite. Cette pierre que l'on ne trouve qu'en Tanzanie peut rapporter énormément. Projets innovants portés par la jeunesse dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. C'est l'aboutissement du hack Covid-19 Bénin Challenge. Eh bien, c'est un défi d'innovation lancé il y a un an. L'objectif visé était d'apporter l'appui technique et financier à des projets portés par des jeunes afin de renforcer leur engagement et leur mobilisation en temps de crise et ainsi émerger, faire changer des entrepreneurs sociaux. Suivons les détails dans ce reportage. Dès l'apparition du premier cas diagnostiqué de Covid-19 au Bénin, la Task Force Innov Covid-19 s'est constituée sous l'impulsion de l'UNICEF, l'UNFPA, Semen City et 4 autres partenaires. C'est le noyau porteur du hack Covid-19 Bénin Challenge. L'objectif de cet événement est donc à la fois de présenter les solutions portées par ces jeunes pour les jeunes, au grand public, mais également de mobiliser de nouveaux partenaires afin de continuer à les accompagner dans leur démarche d'entrepreneuriat social. Le hack Covid-19 Bénin Challenge, c'est 126 projets au départ pour 570 jeunes mobilisés et directement engagés. Au terme du processus de sélection, quelques observations méritent qu'on s'y attarde. Malgré nos efforts, seuls 23% des participantes étaient des femmes. Donc nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous devons également améliorer l'inclusivité de nos initiatives portées vers l'entrepreneuriat local et l'innovation. 80% des participants étaient basés dans le sud du pays, sans compter surtout les jeunes qui ne disposent pas d'accès aux TICS et n'ont donc pu participer à ce défi d'innovation. Les solutions proposées par les jeunes dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 intègrent 4 secteurs, à savoir éducation à distance, santé communautaire, entraide sociale et sensibilisation. Asuka Chatbot est un des projets lauréats. C'est un chatbot, c'est une intelligence artificielle en fait, qui deviendra l'ami virtuel des jeunes, sur qui ils pourront compter pour pouvoir avoir des informations fiables aux questions qu'ils se posent au quotidien et aussi soumettre leurs préoccupations. C'est pas facile d'avoir un projet d'aussi grande envergure parce que ça demande un engagement fort, ça demande du temps, ça demande de la patience et de la persévérance pour mettre en place cette solution. Comment faire des études de faisabilité, comment rendre sa solution désirable, comment architecturer un plan financier, comment travailler sa stratégie marketing, autant de choses que chacun des porteurs de projets et son équipe ont eu à apprendre dans le cadre de ce challenge. Ce fut une expérience très intéressante pour nous, je ne regrette pas. Ce fut très technique, c'est vrai, mais à titre personnel, j'ai aimé. Les 12 équipes lauréates vont, dès le mois prochain, recevoir un appui financier à hauteur maximale de 5 600 000 francs CFA chacune pour mettre en œuvre leur projet. Et puis, depuis des siècles, le popcorn régale petits et grands. Au cinéma ou à la maison, ils sont nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film. Mais cette habitude est-elle bonne pour votre santé? Saviez-vous, par exemple, que la façon dont il est préparé peut influer sur votre santé? Eh bien, Patrick Zimwedo, nutritionniste, nous dit ici tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail pour le café. La base même, c'est du maïs avec des ajouts, plus peut-être du sel ou bien un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion, on le met et on commence par consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement.
dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile? On ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs même qui transforme popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. L'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments. Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc on n'en a pas besoin de trop. Peut-être les enfants peuvent consommer pour retrouver leur poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagné du jus d'orange ou bien du jus de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. Certes, c'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi? Ça m'apporte quoi? Si ça apporte du bourratif, ça veut dire que ça ne me sert à rien d'en consommer. Quand il y a l'huile, les sucres, ça c'est des éléments toxiques pour l'organisme. Donc c'est des bactéries, on crée des bactéries comme ça dans nos tubes digestifs, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru, au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple pour accompagner avec. Et voilà donc qui nous édifie. À présent, faisons un tour d'horizon des autres faits ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. C'est dans La Nation en bref, une compilation réalisée par Amandine Aniambossou. La gestion de la pandémie de la Covid-19 par le gouvernement est appréciée au plan international, ce qui fait du Bénin l'une des destinations touristiques les plus sûres au monde. L'organisation internationale Ethical Traveler, à travers une publication, classe le Bénin parmi le top 10 mondial 2021 des meilleures destinations éthiques post-pandémiques. L'organisation internationale a étudié comment la pandémie a été gérée et comment cette maladie a affecté les industries du voyage et du tourisme. Cette nouvelle distinction du Bénin est le fruit de la gestion exemplaire de la pandémie du coronavirus par le gouvernement qui, dès les premiers cas positifs, a déployé son arsenal de lutte contre cette maladie. Le portail national des services publics va bientôt s'enrichir d'une nouvelle offre digitale au grand bonheur des citoyens. Après la dématérialisation des services de l'impôt, des services fonciers, des actes administratifs et de carrière, du casier judiciaire, le gouvernement a mis le cap sur la digitalisation de la délivrance du passeport. La dématérialisation de ce service permettra entre autres de faciliter aux citoyens résidant au pays ou établis à l'étranger le processus de demande et d'établissement de son passeport, de fournir des services de qualité avec une satisfaction client optimale, d'assurer une meilleure gestion du stock des carnets de passeport, d'améliorer la sécurité des titres de voyage produits par une maîtrise des processus et la mise en place de contrôles adéquats, de produire des documents de voyage conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi dernier, a en effet autorisé la sélection des prestataires pour la mise en œuvre du projet e-passeport. Professionnalisation du secteur de la culture, le fonds de bonification sera lancé le mois prochain. Face aux hommes des médias, le directeur général du Fonds des arts et de la culture a présenté les avantages de cette initiative qui contribuera à la professionnalisation du secteur culturel au Bénin. Le fonds de bonification constitue un accompagnement que l'État a mis en place en vue d'encourager la création des industries culturelles dans le pays. Loin de remplacer le fonds d'aide à la culture ou les autres appuis de l'État au secteur, le fonds de bonification constitue un moyen pour permettre aux acteurs d'avoir accès au crédit. L'État va jouer sa partition en payant les intérêts que le prêt contracté pourrait induire. Ce fonds est transparent car il suffit pour les acteurs culturels de déposer un dossier à la banque qui jugera
de l'opportunité d'accorder le financement. Hors de nos frontières à présent, en Tanzanie, les Maasai vénèrent cette pierre d'un bleu dense. On l'appelle la tanzanite et il n'existe qu'un seul gisement au monde. C'est en Tanzanie, justement. Là-bas, de petits exploitants tentent leur chance dans l'extraction de cette pierre d'exception car elle peut rapporter des millions. Reportage. Elle est née ici, au pied du Kilimandjaro. La tanzanite, 1000 fois plus rare que le diamant. Le seul gisement au monde se trouve entre ces murs. 14 km² où de simples particuliers louent des concessions et tentent leur chance. Voici une de ces mines. Dans celle-ci travaillent 300 employés. De la surface jusqu'au fond, la distance totale est proche de 2 km. Il y a quelques semaines, ces hommes ont trouvé les plus grosses pierres de l'histoire de la Tanzanie, le jackpot. Cet homme, un ancien éleveur de vaches et de moutons de la communauté Maasai, est le propriétaire de la mine. Il empoche le trésor. J'ai trouvé ces 2 tanzanites. Il y en a une qui fait 9 kilos et l'autre 6 kilos. Je suis le premier Tanzanien à avoir montré des pierres aussi grosses. Mon village et le pays tout entier, nous nous sommes réjouis tous ensemble. Quelques jours seulement après sa découverte, le ministre des Mines s'est déplacé en personne. Et c'est lors d'une grande fête que les 2 blocs de pierre ont été vendus au gouvernement pour 2,9 millions d'euros. Une partie de cet argent va profiter à la communauté Maasai. Sani Newlizer fait construire une école pour les enfants de son village. Ceux qui n'ont pas d'argent n'envoient pas leurs enfants à l'école. Donc ce que j'ai reçu, il faut que je le partage avec eux. Ça me rend heureux de savoir que même si je quitte ce monde, on saura que j'ai fait quelque chose pour aider les miens. Pour moi, ce n'est pas comme si j'avais gaspillé cet argent. Je sais que tout ce que je donne, Dieu me le rendra. Les tanzanites sont ensuite taillés ici, notamment dans la grande ville la plus proche, Arusha. La majorité des pierres sont exportées, mais certaines sont vendues dans les bijouteries du pays. Une fois montées en bijoux, elles peuvent valoir une petite fortune, 30 000 euros par exemple pour ces boucles d'oreilles. Les tanzanites sont de plus en plus rares. Comme il n'y a qu'un seul gisement, avec le rythme d'extraction actuel, il en reste pour 10 ou 15 ans maximum. C'est pour cela qu'on appelle la tanzanite la pierre précieuse d'une génération. D'ici là, beaucoup de locaux vont tenter leur chance et dépenser toutes leurs économies pour creuser, avec un rêve, trouver des pierres encore plus grosses. Les dernières tanzanites qui existent au monde. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.